Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Ceci est le prophète Lovi, et je suis heureux d'être avec vous en cette soirée incroyable ou nuit ou matin selon où vous vous trouvez. Je suis accompagné de l'apôtre Innocent et de notre propre apôtre Goshen. C'est vraiment une joie de l'avoir avec nous. Cela faisait longtemps que personne ne t'avait appelé comme ça, Pasteur P. Nous sommes reconnaissants à Dieu que vous soyez tous ici. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autodélivrance, de sa portée, de sa signification et des idées fausses qui entourent la délivrance. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'aborder ce sujet parce que l'Église est tellement confuse concernant la délivrance. Je sais que les révélations de l'apôtre et des autres invités seront très éclairantes pour vous tous afin que vous compreniez vraiment. Car je crois sincèrement que l'Église est très confuse sur cette question. J'entends souvent des gens dire « Si je suis rempli du Saint-Esprit, comment puis-je avoir un démon en moi? Si je suis chrétien, comment un esprit mauvais pourrait-il habiter en moi ?» Je pensais que si vous aviez Jésus, aucun démon ne pouvait vivre en vous. Il existe donc toutes ces idées fausses sur la délivrance et sur ce dont on est délivré. L'hypothèse courante est que vous êtes délivré d'un démon. Mais la délivrance ne concerne pas seulement les démons, elle inclut également les œuvres de l'ennemi et celles du péché. Quand l'apôtre Paul s'exprimait, il disait « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ainsi, la délivrance possède plusieurs dimensions, plusieurs niveaux, mais elle se manifeste aussi dans des sphères spécifiques en fonction de l'état de votre vie. Je vais expliquer ce que je veux dire par « l'état de votre vie » pour que vous compreniez véritablement la notion de délivrance. Quand la Bible parle de délivrance totale, cela va bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Je vais donner un exemple simple avant de laisser la parole aux apôtres. Des lépreux sont venus voir Jésus. Jésus les a purifiés et a prié pour eux, mais ils n'ont pas immédiatement constaté leur guérison. Ils ont quitté la présence de Jésus, et lorsqu'ils sont arrivés chez eux, après environ 5 ou 6 jours de marche, ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. L'un d'eux a dit « Nous devons retourner pour remercier Jésus. » Mais les autres ont refusé. Un seul est retourné voir Jésus. Quand il est revenu, le Seigneur Jésus l'a regardé et a demandé « Où sont tes amis? Où sont les autres ?» Et la Bible dit que Jésus l'a rendu entièrement saint. Ainsi, vous pouvez rencontrer Jésus sans pour autant recevoir une guérison totale. Vous pouvez rencontrer Jésus sans expérimenter une délivrance complète. Car bien qu'un homme rencontre Jésus et reçoive quelque chose, cela ne signifie pas qu'il est rendu entier. Cela montre que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une différence entre être délivré d'un démon et être rendu entier. Son corps avait été restauré, ce pourquoi il était venu voir Jésus avait été réglé. Mais en revenant pour dire merci, il a permis à chaque autre facette de sa vie d'être également restaurée. Il a été délivré spirituellement, physiquement, dans sa famille et dans tout ce qui le concernait. Être entier signifie qu'il n'y avait plus rien en lui qui manquait. Pourtant, lorsqu'il est revenu vers Jésus, il n'était pas venu chercher une restauration complète, mais simplement pour dire merci. Comment est-il possible de rencontrer Jésus et de ne pas être rendu entier, alors même que Jésus attend que vous fassiez autre chose pour qu'il puisse vous rendre entier? Cela a-t-il du sens? Les gens pensent souvent « Oh, je suis en Jésus, donc tout est parfaitement réglé pour moi. » Pourtant, Jésus était sur le bateau avec les disciples et ils étaient en train de se noyer. Ils ont dû aller le réveiller et lui dire « Seigneur, cela ne te dérange-t-il pas que nous périssions ?» Jésus s'est levé, a réprimé la tempête, puis leur a demandé « Où est votre foi ?» Cela signifie que vous pouvez être avec Jésus tout en manquant de quelque chose. Imaginez Judas avec Jésus lors de la dernière scène. Un démon attendait pour entrer en lui. Judas était avec Jésus et un démon était également présent. Jésus regarda même le démon et lui dit « Ce que tu veux faire, fais-le vite. » Le démon entra alors en Judas, qui alla trahir Jésus. Pendant tout ce temps, Jésus disait que quelqu'un allait le trahir. Il ne parlait pas de Judas, mais du démon qui allait entrer en lui. Comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. La délivrance est simple, mais complexe dans sa simplicité si l'on ne saisit pas vraiment ce qu'elle signifie.
Une personne qui a besoin de guérison n'a pas nécessairement besoin de délivrance, mais il est parfois nécessaire d'être délivré pour obtenir la guérison. Car un manque de plénitude indique un besoin de délivrance. Si votre vie n'est pas complète, vous avez besoin de délivrance. Délivrance des démons, de la chair, des personnes ou des situations. C'est pourquoi la Bible dit « Les afflictions du juste sont nombreuses, mais l'Éternel l'en délivre toutes. » Vous pouvez être juste et avoir besoin de délivrance. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est très puissant ce que vous mentionnez. J'ai compris que beaucoup de personnes attendent que Dieu agisse pour elles, alors que Dieu attend qu'elles agissent. Dieu est un réacteur. Il attend que vous fassiez quelque chose pour que votre délivrance se manifeste. La véritable délivrance, comme vous l'avez dit avec l'exemple des 10 lépreux où un seul est revenu, repose sur l'application de la connaissance. Car l'absence de connaissance amène les gens dans la captivité. Cet homme avait une révélation. S'il retournait vers Jésus, il serait rendu complet. C'est ainsi que sa délivrance personnelle s'est mise en marche. Il s'est délivré lui-même de l'ignorance et de la captivité. Il existe une délivrance des personnes, une délivrance du diable et une délivrance de soi-même. Je dis toujours que la personne qui vous empêche le plus d'atteindre votre destinée, c'est vous-même. Si vous maîtrisez la délivrance de vous-même, vous deviendrez la meilleure version de vous-même sur cette terre. La délivrance personnelle est l'une des clés qui vous introduit dans votre destinée. Si vous n'arrivez pas à ce point où vous vous délivrez vous-même, vous n'irez nulle part. La Bible dit dans 2 Samuel que David était dans la détresse. Tout le monde voulait le lapider. Mais la Bible dit aussi, David se fortifia en l'Éternel. Il s'encouragea lui-même. Je dis toujours que le diable n'est pas en enfer, assis sur un trône en train d'envoyer des démons. Le diable réside dans l'ignorance. Plus vous êtes ignorant dans un domaine, plus le diable peut s'asseoir dans cette position. Lorsque cela arrive, vous devez vous lever et déclarer la délivrance sur vous-même. Par exemple, si vous êtes ignorant en matière de prière, vous devez vous délivrer vous-même de cet état. Prenons le fils prodigue. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Cela signifie qu'il se délivra de sa folie. La fierté l'avait fait quitter la maison, mais la connaissance l'a fait revenir. La Bible dit qu'il réalisa « Dans la maison de mon père, les serviteurs mangent à leur faim, et moi, je suis ici en train de partager la nourriture des porcs. » Le moment où il revint à lui-même, où il accéda à la connaissance, marqua le début de sa délivrance personnelle. Allez-y. Nos apôtres s'ignorent. Comme il l'a dit, la connaissance est ce qui vous conduit à cet endroit. Oui, Galates chapitre 5 verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » Oui. Et si vous ne reconnaissez pas ou ne savez pas que Christ vous a libérés, alors vous restez dans la servitude et vous pensez que rien ne fonctionne autour de vous. Mais si vous savez ce qu'il a fait pour vous, la parole de Dieu dit « Ne vous laissez pas imposer un joug de servitude. » En d'autres termes, vous pouvez rester dans un joug lié à l'esclavage, parce que vous ignorez que vous êtes déjà libre. Vous savez, vous pouvez être prié pour recevoir Christ, mais être toujours dans la servitude parce que vous ne savez pas que votre délivrance ou votre liberté vient de Christ. Vous pouvez marcher avec Christ sans savoir que toutes ces choses concourent à votre bien. Amen. Et vous marchez dans l'ignorance. Oui, vous savez ce que je crois, apôtre, alors que vous parlez, je le crois de tout mon cœur. Surtout que plus vous marchez spirituellement, plus vos yeux s'ouvrent. Vous savez, il y a une différence entre marcher comme un croyant et marcher comme un homme spirituel. Jésus était un homme spirituel. Les prophètes et les apôtres étaient tous des hommes spirituels. Leur christianisme ou leur judaïsme était enraciné dans la spiritualité, mais leur spiritualité n'était pas enracinée dans leur culture ou leur religiosité. Vous comprenez? Et quand vous comprenez les choses spirituelles, vous comprenez que l'activateur de ces choses est votre croyance. Dieu ne peut jamais vous donner au-delà de ce que vous croyez. Dieu peut vous suggérer et vous montrer une possibilité, mais il ne peut pas vous donner plus que ce que vous croyez. Lorsque les gens venaient à Jésus, le Seigneur Jésus leur demandait toujours « Crois-tu que je peux? Crois-tu que je peux ?»
Leur capacité à savoir que Jésus pouvait être aussi le conduit par lequel Jésus pouvait les bénir et les toucher. Ainsi, quand vous rendez la connaissance disponible, elle devient le canal par lequel Dieu vous touchera. Une personne qui ne croit pas aux visitations angéliques, il y a 89% de chances qu'elle ne voit jamais d'ange durant sa vie sur terre. Une personne qui ne croit pas en la guérison ne l'expérimentera jamais, à moins de rencontrer des personnes comme nous qui peuvent leur prouver que Dieu est réel. Il existe une dimension où cela est possible, c'est sûr. Mais voyez-vous, la Bible dit que Satan est le prince des ténèbres. Elle ne dit pas qu'il y a un roi des ténèbres. Elle dit le prince des ténèbres. Que signifie le mot prince? Il signifie le premier. Ténèbres signifie ignorance. Donc lorsque vous entendez que Satan est le prince des ténèbres, cela signifie que Satan est le premier à choisir l'ignorance. Ainsi, comme l'apôtre l'a mentionné, la première chose qui nous conduit à la délivrance, à l'autodélivrance, est de venir dans la conscience de la vérité de la parole de Dieu. Le fils prodigue s'est souvenu d'où il venait. Le problème est que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans des difficultés, nous ne nous souvenons pas d'où nous venons. Nous pensons à où nous voulons aller, mais nous ne comprenons pas que là où nous irons dépend de là d'où nous venons. Vous ne pouvez pas aller au-delà de l'endroit d'où vous venez. Un arbre ne peut pas pousser là où il n'a pas été planté. Spirituellement, les gens pensent qu'il s'agit d'avancer physiquement, mais c'est en réalité se reconnecter à ses racines qui déterminera votre croissance. Car la force d'un arbre ne se mesure pas à sa hauteur, mais à la profondeur de ses racines. Ainsi, lorsque nous parlons de profondeur, les gens pensent que nous parlons en surface, mais nous parlons en réalité de l'enracinement. C'est une chose profonde. La croissance dans l'esprit ne concerne pas votre hauteur, mais votre profondeur. Il y a une différence entre quelqu'un qui essaie de paraître intelligent et quelqu'un dont la sagesse découle de ses paroles. Vous ne pouvez pas prétendre être profond. Une personne profonde est reconnue parce qu'il y a du poids dans ce qu'elle dit. Je crois, tout comme l'a dit l'apôtre, que le premier domaine de la délivrance est de se souvenir. Comme l'a mentionné l'apôtre Seigneur, se souvenir de vos racines en Christ. Si vous voulez être libéré d'un démon, alors vers qui courez-vous? Véritable. Je veux être libéré d'un démon, alors je dois appartenir à quelqu'un. Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous, car il est doux. » Savez-vous que pour être avec Dieu, vous êtes aussi liés? Oui. Oui, mais c'est un joug facile. Dieu te bénit, il prend soin de toi, il fait toutes ces choses, mais si tu le rejettes, c'est soit son chemin, soit rien. Mais en lui, il y a la liberté. Nous avons la liberté d'être nous-mêmes en lui. Pourtant, tu dois toujours être dans un joug. Tu ne peux pas échapper à un maître pour devenir spirituellement indépendant. Ça ne fonctionne pas ainsi. Avant que Satan ne tombe, tu appartenais à Dieu. Si tu résistes à Dieu, alors tu deviens l'ennemi de Dieu. Mais ensuite, tu te détaches du diable. Tu ne peux pas fuir pour aller ailleurs. Tu dois retourner vers Dieu. Si tu ne penses pas revenir à Dieu, tu ne peux pas être auto-délivré. C'est impossible. C'est pourquoi le fils prodigue, qui avait quitté la maison, s'est souvenu de chez lui. Parce qu'il s'est souvenu qu'à la maison, il était libre. Certains d'entre vous pensent que votre liberté se trouve dans de verts pâturages, mais c'est Dieu qui te fait reposer dans de verts pâturages. Sans lui, il n'y a pas de verts pâturages. C'est lui qui te conduit vers des eaux paisibles. Sans retourner vers lui, il n'y a pas d'eau paisible. Tu te dis, je vais me connecter à telle personne et tout ira bien. Mais tu vas te connecter à cette personne et retrouver exactement la même chose dont tu fuyais sous une forme différente. J'ai vu beaucoup de chrétiens fuir des schémas et finir par entrer dans le même schéma, pire encore. C'est vrai, je quitte cette église. Ok, c'est ton choix. Mais les choses que tu n'as pas corrigées dans cet endroit, tu les retrouveras dans la prochaine église. Et certains pensent que c'est une fierté. Aucune église ne me reçoit. Comment cela peut-il être possible alors que la Bible dit « Celui qui gagne des amis est sage ». Si tu es parmi les gens et que tu ne gagnes personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Paul a dit « Je me suis fait tout à tous pour en gagner quelques-uns. Aux Grecs, je suis devenu grec. Aux Juifs, je suis devenu juif. Aux Romains, je suis devenu romain. »
Corinthiens 9, 22. Si tu ne peux pas t'adapter aux gens pour les gagner, quelque chose ne tourne pas rond. Ainsi, comme l'ont dit les apôtres, l'apôtre junior a dit que tu dois revenir à toi-même et l'apôtre senior a dit que tu dois revenir à Dieu. Je voudrais ajouter quelque chose de plus pour l'autodélivrance, quelque chose qui garde beaucoup de gens liés. Cela se trouve dans Psaume chapitre 34, verset 4. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » La raison pour laquelle tu dois revenir au Seigneur Jésus, la raison pour laquelle tu dois te réveiller et te souvenir d'où tu viens, c'est que les plus grands problèmes dans la vie sont auto-infligés. Dieu dit, « Rien n'est difficile pour moi. » Mais toi, tu as peur. La peur signifie que tu n'as pas confiance en la capacité de Dieu. Si tu es un chrétien qui marche dans la peur, cela signifie que tu n'as pas confiance en Dieu. Dieu a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Hébreux 13, 5. « Je te protégerai, je te garderai dans toutes tes voies. Je donnerai à mes anges des ordres à ton sujet pour garder dans toutes tes voies, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. » Psaume 91. « Je prendrai soin de toi. » Il dit encore, « Regardez les lys des champs, ils sont plus magnifiquement vêtus que Salomon lui-même. » Matthieu 6, 28, 9. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et je les nourris. À combien plus forte raison prendrai-je soin de vous? Si vous, parents mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste prendra-t-il soin de vous? » La peur est le résultat du manque de confiance en la capacité de Dieu. Il y a une différence entre l'esprit de peur et toutes tes frayeurs. Le psalmiste dit, « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Il a réalisé que ce qu'il craignait venait de lui-même. Je fais de ma situation une montagne, non parce qu'elle est plus grande que Dieu, mais parce que moi, je l'ai rendue grande. La manière la plus rapide de bâtir la foi, c'est d'être délivré de tes peurs, parce que ce sont tes propres peurs qui te lient. Dieu dit, « Je suis capable », mais tu dis, « Cette situation est trop grande ». Cela signifie que tes peurs sont plus grandes que Dieu. Non pas parce que la peur est plus grande que Dieu, mais parce que tes peurs ont pris le dessus en toi. La foi est foi. Permettez-moi d'expliquer cela. Tout ce en quoi je crois, je le matérialise. Si je crois que le diable a fermé ma porte et que je suis convaincu de cela, la foi est une substance. J'ai donc pris ce que le diable essayait de faire dans l'invisible, je l'ai matérialisé et j'ai mis un cadenas sur ma propre porte ouverte. Parce que la foi, c'est la foi. Tout ce que je prends à cœur et que je considère sérieusement devient une réalité. Cela devient une réalité. La foi ne fonctionne donc pas seulement dans un sens positif, elle fonctionne aussi dans un sens négatif. Si vous pouvez utiliser le don de Dieu de manière négative, qu'est-ce qui vous fait croire que la foi fonctionne uniquement de manière positive? Si vous rencontrez des personnes dans des gangs ou dans la sorcellerie, elles sont tellement convaincues de leur pratique que cela devient leur foi. C'est pourquoi nous appelons les croyances religieuses foi. Nous ne disons pas la seule foi, nous disons d'autres foi. Parce que la foi est simplement la foi, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Ainsi, votre peur peut se transformer en foi. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui croient qu'ils vont mourir meurent? Oui. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir à Victory. Elle m'a dit, « Prophète, j'ai l'impression que je vais avoir un cancer. » Je lui ai répondu, « Pourquoi dites-vous cela ?» Une semaine plus tard, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Elle est revenue et m'a dit, « Ce que je craignais est arrivé. » Je lui ai répondu, « Vous l'avez amené sur vous-même. » Elle pensait que Dieu lui parlait, mais Dieu n'avait rien dit de tel. Pas du tout. Je lui ai donc dit, « Arrêtez cela. Vous n'avez pas le cancer. Méditez sur cette vérité. Vous n'avez pas le cancer. » La semaine suivante, elle a passé des tests et il n'y avait plus aucune trace de cancer. Elle avait matérialisé ce que l'ennemi essayait de faire. Voyez-vous, vos pensées ne sont pas indépendantes d'un esprit. Il n'y a aucune pensée que vous ayez eue qui n'ait pas été initiée par un esprit, soit par l'esprit de Dieu, soit par un esprit démoniaque. La seule chose qui est indépendante, c'est le choix. La seule chose que vous décidez, c'est le choix. Mais vos pensées ne viennent ni de vous, ni de nulle part ailleurs. Quand nous étions enfants et regardions Tom et Jerry,
Parfois on voyait un ange sur une épaule et un démon sur l'autre. L'ange disait « Ne fais pas ça !» tandis que le démon disait « Fais-le !» C'est une réalité. Vous êtes laissé face au choix, car Dieu vous dit « J'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie. » Vous faites un choix, mais vous ne déterminez pas le chemin. C'est pourquoi il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand ». À moins d'accepter cette vérité, vous emprunterez l'autre chemin. Job l'a exprimé ainsi, « Ce que je craignais le plus est venu sur moi. » Cet homme offrait des sacrifices à Dieu parce qu'il craignait que ses enfants ne pêchent contre Dieu. Il disait, « Juste au cas où. » Mais un jour, tout s'est effondré. Pourquoi le diable a-t-il attaqué Job de cette manière? Parce que Job avait déjà matérialisé cela dans le monde spirituel. Dieu connaissait la peur de Job, mais ne l'avait pas abordée. Le diable, lui, l'avait vu. Chaque esprit se présente devant Dieu, y compris Satan. Dieu lui a dit, « As-tu vu Job ?» Le diable a répondu, « Oui, je sais qui il est. Il ne t'aime que parce que tu l'as béni et enrichi. » Le diable savait que le trésor de Job n'était pas ses biens matériels, mais sa famille. C'est pourquoi la première chose qu'il a attaquée, ce sont ses enfants. Quand ils sont venus lui annoncer « Tes enfants sont morts, ton bétail est perdu », tout s'est écoulé parce que le diable attaque toujours votre plus grande peur, car spirituellement, elle peut être vue. La conversion de la peur, c'est la foi. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est la peur. L'amour parfait chasse la peur. L'opposé spirituel de la peur, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. J'ai compris que beaucoup de gens croient davantage au diable qu'ils ne croient en Dieu. Oui, cela est arrivé au point où tout ce que les gens leur disent, ils y croient. Mais ce que Dieu leur dit, ils ne le croient pas. La Bible, homme de Dieu, c'est Mic 2, chapitre 1. Du chapitre 1 de la Genèse jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, les gens n'ont pas encore maîtrisé ce que Dieu a dit, mais ils maîtrisent facilement ce que le diable dit. Chaque matin, le diable vous murmure quelque chose à l'oreille, quelque chose que Dieu n'a jamais dit sur vous. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens croient ce que le diable dit sur eux, pas ce que Dieu dit. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela signifie qu'il y a une bonne volonté, puis une volonté acceptable, mais il y a aussi la volonté parfaite, qui est la parole prophétique sûre de Dieu sur votre vie et votre destinée. La question est, croyez-vous ce que Dieu a dit? Le problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas un problème de confiance, ni de prière. Le vrai problème, c'est un problème de croyance. Les gens n'arrivent pas à croire en Dieu ni en sa parole. Dieu a déjà déclaré sur votre vie que vous êtes guéris, bénis, prospères. J'ai lu Josué chapitre 1, verset 8 avec l'Église dimanche dernier. La Bible dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Cela signifie que la prospérité ne vient pas en travaillant dur, mais en déclarant la parole de Dieu. La délivrance personnelle commence lorsque vous réalisez qui vous êtes réellement. Vous êtes un succès par l'effet de la compréhension de la parole de Dieu. Vous avez cité 1 Jean chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La question est, croyez-vous vraiment que celui qui est en vous est plus grand? Lorsque les situations difficiles surgissent, vous rappelez-vous de cette écriture, ou courez-vous vers vos amis? Vous rappelez-vous de cette écriture, ou courez-vous vers le diable? Vous rappelez-vous de cette écriture, ou vous mettez-vous à pleurer? Puis-je dire quelque chose, apôtre? Oui, dites-le. Nous ne croyons pas en Dieu parce que nous lisons seulement sur Dieu. Dieu n'a jamais dit que ces paroles soient dans mon livre. Il a dit que ces paroles soient dans votre cœur. Méditez-les afin qu'elles entrent dans votre cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on croit facilement au diable alors qu'il n'a même pas de livre? Il n'y a aucun chapitre Satan 2 verset 3 qui dit « Je vais te tuer ». Pourtant vous croyez « Satan est sorti pour me tuer ».
Tout ce qui est écrit dans la Bible est l'opposé de ce que le diable a jamais dit. La Bible déclare ce que Dieu veut, pas ce que le diable veut. Mais vous connaissez l'évangile du diable plus que l'évangile de Dieu, parce que l'évangile de Dieu est dans le livre. Satan vous parle chaque jour, mais vous ne parlez pas à Dieu. Quand vous parlez à Dieu, c'est un monologue. Savez-vous que la prière peut devenir un monologue? La prière peut devenir inutile. C'est une vérité que beaucoup de chrétiens n'aimeront pas entendre, mais je vous dis la vérité. La prière peut être totalement inutile. Un homme de Dieu a dit un jour que nous ne nous entraînons pas en tant que chrétiens. Je vais vous donner un exemple. Si vous savez que vous allez vous marier, vous répétez la façon de marcher correctement la veille du mariage pour la perfectionner le jour même. Mais nous ne marchons pas. Laissez-moi le dire autrement. En réalité, c'est l'opposé. On s'entraîne pour la cérémonie de mariage, mais on ne s'entraîne pas pour le mariage lui-même. Jésus ne se prépare pas pour un mariage. Il nous a déjà révélé la vie après le mariage. Est-ce que cela a du sens? Les chrétiens sont rapides à dire « quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai une maison, quand j'aurai ceci ou cela ». Mais c'est justement la raison pour laquelle nous échouons après avoir atteint ces objectifs. Vous ne devenez pas généreux lorsque vous êtes béni. Vous devenez généreux lorsque vous n'avez rien. La bénédiction de Dieu, surtout l'argent, fonctionne comme un amplificateur. L'argent n'a pas d'esprit, mais il y a un esprit derrière l'argent. Si l'argent rencontre une personne généreuse, cette personne deviendra le plus grand donateur du monde. Elle aidera chaque personne qu'elle croisera parce que sa générosité sera amplifiée. Je vais vous donner un exemple. En 2012, quand des gens venaient à la maison après la prière qui finissait à 5 heures du matin, ils donnaient de l'argent. Et ce que je faisais toujours, c'est que je prenais cet argent et je le donnais pour qu'ils aient de l'essence pour revenir la semaine suivante. Je ne gardais rien pour moi, même si, à l'époque, je commençais à peine ma carrière de producteur musical. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé, mais mon esprit de générosité n'a pas changé. Il a même augmenté. Nous avons acheté des maisons pour des gens, des terrains. Acheter une voiture pour quelqu'un, ce n'est rien pour moi. J'ai donné jusqu'à 200 000 ou 150 000 $ de mon propre argent, sans aucune condition, simplement par amour. Le problème avec les chrétiens est qu'ils attendent d'avoir quelque chose avant de changer. Mais si vous attendez, vous n'êtes pas encore délivré. Quelqu'un qui réussit ne commence pas à se comporter comme une personne à succès après l'avoir atteint. Il maîtrise déjà le comportement et le caractère des personnes qui réussissent, car c'est la base même de la réussite. C'est pareil avec la délivrance. La Bible nous encourage à avoir un caractère saint, juste et pur, et pas seulement à être rempli du Saint-Esprit. Je vais dire quelque chose que certains chrétiens n'aimeront pas, mais je serai honnête. Les démons n'ont pas accès à vous parce que vous avez péché. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut manquer la cible. Mais quand votre péché devient votre caractère, les démons ont accès. Se repentir signifie se détourner de vos mauvaises voies et courir vers Dieu. C'est ça, la vraie repentance. Ce n'est pas seulement abandonner vos péchés, parce que si vous vous en détournez, qu'est-ce que vous faites face? Se repentir signifie retourner à Dieu. Donc, si notre péché est devenu, la Bible dit de ne pas faire de votre péché une demeure. C'est pourquoi Paul priait sans cesse en disant « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Puis Paul a dit quelque chose d'étrange. « Je crucifie ma chair chaque jour. » Il a aussi dit « Si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, mais le péché qui habite dans mon corps. » Il s'est séparé du péché parce qu'il a compris quelque chose. Le caractère du péché est pire qu'une mauvaise action. Tout le monde peut se tromper. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Dieu peut-il nous amener à un endroit où le péché n'existe plus autour de nous? Absolument. Dieu peut tout faire. Mais c'est notre caractère qui devient le canal de notre esclavage. C'est puissant, n'est-ce pas? Voyez-vous, être rempli du Saint-Esprit. Pour ceux qui regardent, je vais l'expliquer simplement. Je sais que je l'ai déjà enseigné, mais je vais le redire une fois encore. Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, le Saint-Esprit ne vit pas dans votre corps.
Ce corps physique n'est pas la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas non plus dans votre âme. Le Saint-Esprit s'unit à votre esprit humain. C'est votre esprit qui est la demeure de Dieu. Ainsi, quand le Saint-Esprit entre dans votre esprit, il pénètre l'homme intérieur. La vie du Saint-Esprit doit alors se répandre dans tout votre être. Donc si le Saint-Esprit est dans votre esprit, mais n'a aucun contrôle sur votre âme et votre corps, les démons, eux, entrent dans votre corps pour contrôler votre âme. Le Saint-Esprit, lui, entre dans votre esprit pour influencer votre âme, afin que votre âme contrôle le corps. Mais si le Saint-Esprit n'a pas accès à votre âme et à votre corps, alors les démons peuvent cohabiter avec vous. Ils ne seront pas dans le lieu très saint où Dieu réside, mais ils seront en vous. La présence de Jésus ne chasse pas les démons. La présence de Jésus fait manifester les démons. Partout où Jésus allait, les démons se manifestaient, mais ils n'étaient jamais chassés, tant qu'il ne disait pas « Sortez ». La présence de Jésus faisait réagir les démons. Vous voyez, certains d'entre vous reçoivent Jésus, puis soudainement tout semble aller de travers. Votre voiture tombe en panne, des maladies surgissent dans votre maison, toutes les portes se ferment. Que se passe-t-il? Parce que la présence de Jésus ne se contente pas de manifester les démons, elle les attire aussi. Quand Jésus est entré dans la ville, un démon qui se trouvait dans le cimetière a couru vers lui pour s'incliner et dire « Que veux-tu de nous? Es-tu venu nous détruire? Es-tu venu nous tourmenter ?» C'est ici que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal. Nous ne comprenons pas que la présence du Seigneur et la manifestation du Saint-Esprit font réagir les démons. Vous l'avez vu dans l'Église. Si j'approche quelqu'un, le démon peut se manifester. Si je dis quelque chose comme « Caille », le démon peut réagir. Mais si je m'éloigne, il s'arrête. La clé est donc celle-ci. Si je veux être délivré et recevoir la plénitude, je dois m'assurer de développer un caractère saint dans mon âme. Mon corps est-il présenté comme un sacrifice vivant? Remarquez qu'il est dit « Présentez votre corps ». Cela signifie que quelque chose influence le corps pour qu'il soit saint et agréable à Dieu. Ainsi, votre âme doit être transformée par votre esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, afin que votre corps soit présenté à Dieu. Vous pouvez donc dire « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Quand nous parlons d'être rempli du Saint-Esprit, cela reste relatif. Ce gobelet rempli n'a pas la même capacité qu'une bouteille remplie. On dira que les deux sont pleins, mais la capacité est différente. Ce gobelet est rempli, et cette bouteille est aussi pleine. Nous pouvons dire qu'ils sont tous les deux remplis, mais qui a plus? Si cette bouteille était plus petite, elle pourrait dire « Je suis rempli du Saint-Esprit ». Une autre plus grande pourrait aussi dire « Je suis rempli du Saint-Esprit ». Et une bouteille encore plus grande dirait la même chose. Toutes ces déclarations seraient vraies, mais elles sont relatives. La Bible dit quelque chose à propos de Jésus. Elle dit que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Le Seigneur Jésus avait l'Esprit sans quoi? Sans mesure. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit a rempli le Seigneur Jésus, cela s'est produit une seule fois. Mais combien de fois le Saint-Esprit a-t-il rempli les disciples? 3 fois. Je le répète, le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit une seule fois. Les disciples, eux, ont dû être remplis 3 fois. Avant que Jésus ne monte au ciel, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Mais ensuite, il leur dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Mais vous avez déjà été remplis, pourquoi attendre à nouveau? Il a dit « Quand cette autre puissance viendra, alors vous serez mes témoins ». Quand cette puissance est venue, ils se mirent à parler en langue, mais ils atteignirent un autre niveau. Ils prêchaient et gagnaient des âmes. Pierre a commencé à guérir les malades, Jean a commencé à guérir les malades. Ils se sont mis à guérir des gens, à accomplir des miracles extraordinaires. Quand ils furent arrêtés et battus, ils réalisèrent que leur capacité était encore petite. Si quelqu'un peut m'arrêter, m'emprisonner, et que je ne peux pas sortir de cette captivité, alors je ne suis pas encore à la bonne dimension. Lorsqu'ils eurent peur, ils rentrèrent chez eux et prièrent. « Père, regarde ce qu'ils nous font à cause de ton Fils Jésus. Étends ta main pour accomplir des œuvres encore plus grandes, pour prouver que Jésus est vivant. » Savez-vous quelle fut la réponse de Dieu?
La réponse de Dieu n'a pas été d'envoyer plus d'anges. La réponse de Dieu n'a pas été d'envoyer plus d'onction. La réponse fut que la pièce fut ébranlée. Le Saint-Esprit descendit et ils furent à nouveau remplis. Cette fois-ci, ils furent remplis d'une nouvelle dimension de hardiesse. Maintenant, si vous mettez Pierre en prison, les chaînes tombent. Il était tellement libre intérieurement que physiquement, il ne pouvait pas être emprisonné. Votre capacité et votre aptitude à être libre physiquement sont mesurées par ce qui est en vous. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Laissez-moi expliquer cela, car beaucoup le comprennent mal. Vous connaîtrez la vérité. Vous ne connaissez pas simplement la vérité, vous comprenez la vérité. L'information est destinée à être comprise. Quand quelqu'un dit « tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas ?» Connaître signifie expérimenter. Ce n'est plus dans le domaine de la compréhension, cela dépasse la compréhension pour arriver à l'expérience. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous connaîtrez la vérité, cela signifie que vous expérimenterez Jésus comme vérité. Ce n'est plus une question de compréhension, mais d'expérience. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il parle de Jésus, car Jésus est la seule vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit que la vérité vous libérera. Les gens lisent cela de travers. Lisez bien, il n'a jamais dit que la vérité vous libérera. Il dit que la vérité vous rendra libre. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Qu'est-ce que connaître la vérité et être rendu libre par la vérité? La vérité ne vous libère pas nécessairement. La vérité peut même vous amener dans une plus grande captivité. Mais connaître la vérité vous rendra libre. Un exemple est ceci. Si vous avez un enfant de 2 ans, ou disons 4 ans, et que vous lui dites « dans 2 jours nous serons sans abri », même si c'est la vérité, est-ce que vous diriez à votre enfant « pourquoi ne lui diriez-vous pas cela ?» Parce que cette vérité ne rendra pas l'enfant libre. C'est vrai, mais ce n'est pas une information pour cet enfant. Donc si vous le dites, ce n'est plus la vérité. C'est un fardeau que vous mettez sur cet enfant. Cet enfant a besoin d'espoir. Un jour, peu importe les difficultés, tout ira mieux. Même si nous sommes dehors, Dieu est avec nous, et demain, tout ira mieux. Vous ne pouvez pas dire à cet enfant, nous allons être sans abri, nous serons dans la rue, et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. C'est la vérité, mais cette vérité n'a rendu personne libre. Mais si moi, je sais que demain peut être mauvais et que je déclare la vérité de Dieu, je me rends libre, et l'enfant qui m'écoute vivra libre, sans aucun fardeau. Vous voyez, Adam et Ève sont tombés dans la captivité parce qu'ils ont révélé trop d'informations, et Satan a utilisé cela pour les lier. Si le diable vient et dit « Hé Ève, comment ça va ?» Elle répond « Ça va bien ». Et il dit « Est-ce que Dieu a dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre ?» Bien sûr que non. Les arbres étaient leur nourriture, mais ils voulaient savoir ce que Dieu leur avait dit à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il dit, « Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de ces arbres ?» Ève répondit, « Ce n'est pas vrai. Nous pouvons manger de tous les arbres sauf de celui-là. » Le diable dit alors, « Oh, donc il vous a informé à propos de celui-ci. » Parce que la vérité est que Dieu ne leur avait pas tout expliqué. Dieu avait dit, « Ne mangez pas de cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Ils avaient seulement associé cet arbre à la mort. Dieu ne leur avait pas expliqué les tenants et aboutissants de cet arbre. Alors le diable trouva cette information parce qu'ils avaient trop parlé de la vérité. Je vais le répéter, le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit une fois. Les disciples ont dû être remplis 3 fois. Avant que Jésus ne monte au ciel, il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Puis il leur a dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Mais pourquoi nous dire d'attendre à nouveau? Parce qu'ils savaient qu'une autre dimension viendrait. Quand cela arriva, ils furent remplis du Saint-Esprit et reçurent une nouvelle dimension de courage. Ils prêchaient et gagnaient des âmes. Pierre commença à guérir les malades, Jean aussi. Ils faisaient des choses incroyables. Lorsqu'ils furent arrêtés et battus, ils réalisèrent que leur capacité était encore limitée. Même s'ils étaient emprisonnés et ne pouvaient pas s'en échapper, cela montrait qu'ils n'étaient pas encore dans la dimension qu'ils devaient atteindre. Quand ils eurent peur, ils rentrèrent chez eux, priant
Regarde ce qu'ils nous ont fait à cause de ton Fils Jésus. Étends ta main et fais des œuvres plus puissantes pour prouver que Jésus est vivant. » La réponse de Dieu ne fut pas l'envoi de plus d'anges ni plus d'onction. La réponse de Dieu fut que la pièce trembla, le Saint-Esprit descendit, et ils furent remplis à nouveau, mais cette fois avec une dimension nouvelle de courage. Quand ils mirent Pierre en prison, ses chaînes tombèrent. Il était si libre intérieurement que physiquement on ne pouvait pas l'esclavagiser. La capacité et la liberté physique sont mesurées par ce qui est à l'intérieur de vous. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Laissez-moi vous expliquer cela, car les gens comprennent mal cette phrase. Vous connaîtrez la vérité. Cela ne signifie pas seulement comprendre la vérité, mais l'expérimenter. Ce n'est plus simplement de l'intellect, c'est une expérience. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire que vous expérimenterez Jésus en tant que vérité. Lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité, elle parle de Jésus, car Jésus est la seule vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas que la vérité vous délivrera, mais qu'elle vous rendra libre. La vérité peut en effet entraîner plus d'esclavage si elle n'est pas vécue correctement. Par exemple, si vous dites à un enfant de 4 ans, « Dans 2 jours, nous serons sans abri », bien que ce soit la vérité, ce n'est pas ce que vous diriez à un enfant, car cela ne le rendrait pas libre. C'est une vérité, mais une vérité qui apporte de la souffrance. L'enfant doit être nourri d'espoir, que quoi qu'il arrive, demain sera meilleur. Si je sais que demain peut être difficile et que je parle de la vérité de Dieu, cela apportera la liberté à moi-même et à l'enfant qui écoute. Adam et Ève sont tombés dans l'esclavage parce qu'ils ont révélé trop de choses. Le diable leur a pris des informations pour les manipuler. Il est important de ne pas trop dévoiler, car l'ennemi saura comment vous attaquer. Ne laissez pas vos ennemis savoir trop de choses sur vous. Vous voyez, certains d'entre vous parlent trop de leur vérité aux autres, et l'ennemi sait alors comment vous attaquer. Les sorciers de votre village ne veulent pas entendre que mon entreprise est en pleine expansion, car alors ils savent où vous atteindre. J'ai compris que l'humanité en est arrivée à aimer les choses plus que celui qui les donne. Cela signifie que l'humanité a besoin d'être délivrée de l'amour des choses, car ce sont les choses qui vous ramènent dans l'esclavage. La Bible dit dans 2 Timothée 3:1, « Comprenez ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront des amis de l'argent, fiers, vaniteux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Cela montre que lorsqu'on s'aime trop soi-même, on finit par se détourner de Dieu et de ses voies. Il existe plusieurs types de péchés, contre les autres, contre soi-même et contre Dieu. Pécher contre Dieu, c'est sortir de l'appel qu'il vous a donné. Lorsque vous quittez votre mission et que vous vous concentrez sur des choses qui ne vous appartiennent pas, vous péchez contre Dieu. Connaître qui vous êtes en Christ est essentiel. Vous n'avez pas besoin de percer dans quelque chose, vous avez déjà une identité en lui. La Bible dit que vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal. Lorsque vous comprenez votre identité en Christ, vous n'avez plus besoin de chercher à percer, vous savez déjà que vous êtes roi. Il y a un virus appelé Breakthrough 19 qui touche beaucoup de croyants. C'est le désir de toujours casser pour entrer dans quelque chose, mais Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Le véritable défi est de savoir qui vous êtes en lui. Il y a quelque chose, prophète, que j'ai compris aussi. Les gens n'ont pas de connaissances concernant leur identité en Christ, à un point tel qu'ils font certaines choses qui entravent leur délivrance. Ils font des choses qui bloquent leur identité en Christ. Par exemple, le manque de pardon. Savez-vous que le manque de pardon peut empêcher vos prières d'être exaucées? Savez-vous que lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, le diable garde quelque chose contre vous lorsque vous priez? Vous allez vers Dieu, vous priez, mais le diable, lui, bloque vos prières. La Bible dit que si vous apportez une offrande à l'autel et que vous savez que vous n'êtes pas en bons termes avec votre frère, allez d'abord chez lui, réconciliez-vous avec lui, puis revenez présenter votre offrande devant Dieu. Beaucoup de gens se plaignent, disant «
J'ai donné à ce ministère, j'ai semé des graines, j'ai tout fait, mais je n'ai pas vu de récolte. La raison est que vous n'avez pas pardonné. Lorsque vous comprenez que vous devez entrer dans un lieu de pardon, vous devez le faire. Je dis souvent aux gens, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous pardonnez à ce mari qui vous a fait du mal en 2012. Parce que certains d'entre vous sont encore dans des événements passés. Vous êtes toujours dans votre divorce qui a eu lieu en 2005, et jusqu'en 2022, vous parlez toujours de ce mari qui vous a quitté en 2005. Vous rencontrez quelqu'un et vous dites « cet homme m'a brisé le cœur ». Cela veut dire que vous êtes toujours en 2005. Et regardez votre vie, tout ce que vous avez, c'est 2005. Vous ne pourrez jamais avancer en 2022 si vous ne quittez pas 2005. Beaucoup de gens sont en arrière à cause du manque de pardon. Ils échouent à se regarder dans le miroir et à se dire « je sors de ce passé » pour pouvoir entrer dans le présent. Vous devez sortir du passé pour entrer dans votre avenir et commencer à dominer dans le présent. Je pense que c'est parce que nous ne relions pas nos combats à ceux de Dieu. Et cela revient à savoir qui vous êtes en Christ et à vous soumettre à sa seigneurie. Lorsque vous vous identifiez à Christ, vos combats deviennent ses combats. Mais si vous ne vous associez pas à ces combats, vous restez attaché au passé et votre prière est entravée, comme vous l'avez dit. La prière est bloquée parce que nous tenons encore à quelque chose, l'injustifiable manque de pardon. Nous ne revenons pas pour dire « oui, j'ai été blessé, mais je dois arriver à cet endroit où je suis en paix avec Dieu pour pouvoir aller de l'avant. » Je dois arriver à ce lieu où tout ce qui m'a retenu est secoué. Le passé est une chose dangereuse, mais elle peut aussi être une bonne chose. Le danger du passé est que nous prenons nos décisions pour l'avenir en fonction du passé. Personne n'a jamais pris de décision pour demain sans tenir compte du passé. Vous économisez de l'argent parce qu'un jour vous avez été sans argent ou parce que vous avez vu quelqu'un qui ne l'était pas diligent avec ses finances. Vous avez donc appris une leçon du passé. Mais notre passé peut aussi nous amener à vivre notre vie présente en fonction du passé. J'ai vu des gens que Dieu a bénis. Ma mère disait toujours, chaque fois que nous créons un besoin, Dieu pourvoira. Quiconque ne sait pas comment créer un besoin, ce besoin étant quelque chose de nécessaire à la vie, ne comprend pas ce processus. Ce que je veux est juste quelque chose qui serait agréable à avoir. La différence est la suivante. Selon votre passé, vos besoins peuvent être un logement. Les besoins d'un apôtre peuvent être une maison, mais les besoins d'un apôtre senior peuvent être un jet privé. Laissez-moi répéter cela. Les besoins d'un apôtre peuvent être une maison, mais ceux d'un apôtre senior peuvent être un jet. Qu'est-ce que cela signifie? Mon besoin doit être mesuré par l'endroit où Dieu m'a placé, pas en fonction de mon passé. Certains d'entre vous ne peuvent pas recevoir le meilleur de Dieu, car vous priez en fonction de votre passé. Mes besoins quotidiens ne sont pas les mêmes que les vôtres. Vos besoins quotidiens ne sont pas les miens. Lorsque Jésus était dans une maison, une femme est entrée en stormant. Elle est tombée aux pieds de Jésus, a pris un parfum qui valait 1 an de salaire, un parfum coûteux. Vous travaillez toute une année pour pouvoir vous offrir cela. Elle l'a pris et l'a versé sur les pieds de Jésus en les essuyant avec ses cheveux. Le propriétaire de la maison était un prêtre, et sa première pensée fut « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme. Il aurait dû prendre ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. » Savez-vous ce que Jésus, notre Seigneur, a répondu? Il a dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous. » Je ne peux pas prendre des décisions concernant ma vie parce que quelqu'un est sans abri. Certains d'entre vous essayent de faire le travail de Dieu. Nous sommes appelés à aider les gens, mais vous ne résoudrez jamais la situation des sans-abri. Le jour où la paix entrera dans le monde, ce sera lorsque Jésus reviendra. Ne compromettez pas la bénédiction de Dieu dans votre vie, ce que Dieu a ordonné pour vous, parce que les gens penseront que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Pourquoi vous habillez-vous ainsi, comme le monde? Vos vêtements viennent-ils du ciel? Pourquoi avez-vous besoin de ces chaussures chères? Juste parce que vous ne les avez pas besoin, ne signifie pas que je ne les ai pas besoin.
Ce que vous considérez comme rien est quelque chose pour moi. Je suis devant la caméra, vous ne l'êtes pas. Je dois rencontrer des gens, vous ne le faites pas. Qui est allé dire à Chris Brown qu'il n'a pas besoin de ses vêtements? Qui est allé dire à Michael Jackson qu'il n'a pas besoin de tout ce bling-bling? Quand il faisait tout cela, personne ne lui a jamais dit cela. Personne n'a regardé Elvis et lui a dit « Tu n'as pas besoin de tout ça ». Non, non, mais savez-vous pourquoi? Parce que le monde comprend que selon son assignment, il a besoin de tout cela. Mais à l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être délivrés du concept du monde. Le monde vous a littéralement dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes un sacerdoce royal, que Dieu est votre Père, que dans son royaume, les gens marchent sur de l'or. Dans son royaume, il n'y a pas d'appartements, mais des palais. Ce n'est pas que vous n'êtes pas humble si vous vous habillez bien. Nous avons fait une grosse erreur. Qui sera attiré par votre Jésus si vous ne pouvez pas le présenter, au point même que le monde regarde et se dise « J'ai regardé Chris Brown, j'ai regardé tous ces gens célèbres, mais regardez comment ceux qui suivent Jésus ressemblent. » Soyons honnêtes, j'ai regardé cet homme, j'ai regardé ce gars, mais regardez ce que Jésus peut faire pour vous. Pas seulement la paix intérieure qui se reflète à l'extérieur, mais regardez comment ils peuvent être bien habillés et marcher avec Dieu. Regardez comment ils peuvent bien vivre et toujours avoir Dieu. Toutes ces doctrines, hommes de Dieu, elles ne sont pas dans la Bible. Parce que Dieu a dit à Abraham, « Ta descendance aura des maisons. Je vous habillerai mieux que Salomon. » Mais si quelqu'un s'habille comme Salomon, c'est un problème. Comment peut-il chasser des démons avec une Rolex à la main? Vous voulez que je porte une Casio? Je vous pose juste la question, n'est-ce pas vrai, monsieur? Tant que vous pouvez dire l'heure. Vous voyez, nous sommes devenus comme des démons, essayant de projeter notre dimension sur les autres. C'est pourquoi certains d'entre vous doivent être délivrés des gens, parce que ces gens sont liés par leur passé, leurs propres idées, et ils vous les imposeront. Si vous n'êtes pas un croyant expérimenté, vous tomberez dans ce piège, et Dieu ne sera pas content de vous. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devriez avoir ce que le monde a, et même plus, mais ne pas être comme le monde? Job était l'homme le plus grand de son temps, à l'Est. Vous ne pouviez pas parler de quelqu'un de plus grand que lui. Il était le Bill Gates de l'Est. Personne ne l'appelait démon. La Bible dit dans Ésaïe que Dieu vous augmentera tellement que les gens vous appelleront prêtre de Dieu. Selon le ciel, vous n'êtes pas un prêtre parce que vous souffrez. Vous n'êtes pas un prêtre parce que vous êtes pauvre. Vous êtes prêtre parce que vous réussissez bien. Il a dit que les hommes donneront dans votre sein, et les hommes viendront à vous en disant « Assurément, vous êtes le prêtre de Dieu ». Donc, nous avons transformé notre relation avec Dieu pour qu'elle ressemble au monde. Les gens ont pris le Moyen-Âge où les prêtres voulaient vivre comme des ermites dans les montagnes. Mais nous sommes dans une époque différente. Soyez délivrés des gens. Un chrétien ne peut pas avoir ceci. Non, tu ne peux pas avoir cela. Ne dis pas que je ne peux pas. Un chrétien ne peut pas faire ça. Est-ce que cela offense Dieu? Non. Est-ce un péché? Non. Est-ce dans les 10 commandements? Non. Dis simplement que tu ne peux pas l'avoir à cause de ta conscience coupable, pas à cause de moi. Il faut revenir à ce que Dieu a dit, pas à ce que les gens pensent. Nous devons revenir à ce que Dieu dit, pas à ce que les gens pensent. C'est pourquoi l'Église a été trompée par le système politique. Parce que le monde vous a influencé, vous ne pouvez même pas défendre les valeurs de Dieu. Vous défendez les valeurs de ce que les gens disent être bien, pas ce que Dieu dit être bien. Souvent, l'opinion de Dieu ne sera jamais populaire auprès des gens. Mais si vous croyez Dieu, vous tiendrez-vous du côté de Dieu. Allez-vous pour ce qui semble bien. Les missions des gens sont différentes. Hommes de Dieu, laissez-moi vous partager cela. Tous les vieux prophètes que j'ai rencontrés, des hommes âgés, 70, 80 ans, des hommes expérimentés qui ont vu Dieu de leurs propres yeux, je ne les ai jamais vus condamner qui que ce soit. Quand ils me voient, la manière dont ils m'accueillent, la manière dont ils m'embrassent, ils ne mentionnent rien à propos de moi, sauf mon amour pour Dieu. Ils décident de prier pour que Dieu me bénisse davantage. Ils ne mentionnent jamais rien. Vous savez pourquoi?
parce qu'ils sont des hommes de l'esprit. Tout homme ou femme qui se concentre sur votre apparence extérieure et non sur ce que Dieu a déposé en vous n'est pas de Dieu. Je ne parle pas de caractère ici, je parle simplement de l'apparence. Si je ne peux pas regarder une personne et voir Dieu, et que je mesure Dieu par son apparence extérieure, j'ai raté Dieu. Beaucoup d'entre vous qui regardez ici n'êtes jamais allés voir Jean-Baptiste. Non, c'est vrai. Lisez comment Jean-Baptiste était décrit. Vous ne vouliez pas être près de lui. C'était un homme sauvage. Vous diriez que cet homme est fou, qu'il a un trouble mental. Il criait dans le désert. Il n'y avait personne. Il appelait les gens à se faire baptiser. Vous savez quoi? Je vais vous laver à l'eau et vous serez purifiés. Il n'utilisait pas de nouveaux vêtements. Il n'avait qu'un seul vêtement. Il n'était pas attrayant. Mais certains d'entre vous veulent que nous soyons Jean-Baptiste. Non, Jean est venu et il est parti. Il y a quelque chose que j'ai mentionné l'autre jour. J'ai dit que l'Église aujourd'hui veut revenir à l'ancienne époque. Ils préfèrent les anciens prophètes, les anciens prédicateurs d'avant. Ils disent « Oh, si c'était l'époque de Pierre ». Vous savez, Pierre, à cette époque-là, il ne se concentrait pas sur l'argent. Il prêchait simplement l'Évangile et tout. Et je disais aux gens que l'Évangile de Jésus-Christ a besoin de finances pour l'avancement de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Je disais aux gens que l'Église de Pierre ne vous laissait pas entrer sans votre offrande. Pierre, Jean et Jacques se tenaient à la porte. Ils collectaient les offrandes des gens à l'entrée de l'Église. C'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts à la porte, parce qu'ils ont donné une mauvaise offrande. Et en fait, vous mourriez si vous donniez une mauvaise offrande dans l'église de Pierre. Il vous demandait si c'était bien ce que Dieu vous avait dit de donner. Je pense que vous devriez dire cela à Tante Bénie. Je rigole. Je rigole. Je taquine, Tante Bénie. C'est bon, Tante Bénie, tout va bien. Dieu vous demanderait si c'était bien ce que Dieu vous avait dit de donner. Pierre demanderait. Il a demandé à Ananias et Saphira, « Est-ce tout ce que vous avez donné ?» Elle a répondu, « Oui, nous avons vendu la terre. C'est tout ce que nous avons donné. » Et la Bible dit que le Saint-Esprit a frappé immédiatement et elle est morte à la porte de l'église. Cela est devenu un service funéraire. Ils l'ont emportée pour l'enterrer. Puis le mari est arrivé. Il a été interrogé sur l'offrande. Il a dit, « Ma femme l'a apportée. » On lui a demandé, « Est-ce suffisant ?» Il a répondu, « Oui. » Il a été frappé à mort. « Pourquoi avez-vous menti? C'était votre propre argent. Pourquoi avez-vous besoin de faire toutes ces manigances? » Ils n'étaient jamais obligés de donner. Ils n'étaient même pas obligés de vendre la terre. Ils l'ont fait de leur propre volonté. Et ils ont dit qu'ils voulaient donner à Dieu. Alors imaginez maintenant. Imaginez que vous dites vouloir être dans l'église de Pierre. Allez dans l'église de Pierre. Vous vivrez l'expérience du pouvoir de Dieu comme jamais auparavant. Je mentionnais, homme de Dieu, savez-vous que certains disent qu'ils veulent être dans l'église d'Élie? Savez-vous que lorsque l'enfant est mort, l'enfant de la femme pour qui il avait prié pour qu'elle ait un enfant, lorsqu'il est mort, cet enfant, savez-vous comment Élisée a guéri cet enfant? Il a posé sa bouche sur sa bouche et s'est allongé sur lui, comme ça. Vous voulez être dans l'église d'Élie? Allez, vous y êtes. Mais si le prophète Lévi prie pour quelqu'un qui était aveugle ou sourd, les gens disent que c'est faux. Ils aiment ça. C'est pas vrai, c'est pas Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais ils croient en Élie qui a embrassé le garçon, bouche à bouche, et il a été ressuscité des morts. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. C'est vrai, vous êtes profond. Quelque chose ne va pas dans votre tête. Oui. J'ai terminé. Apôtre, je pense que si vous avez quelque chose avant de finir, ajoutez quelque chose. Non, je pense que nous avons eu un moment très puissant avec l'autodélivrance et la réalisation que nous sommes nos propres ennemis, en termes de ce que nous faisons, comment nous le faisons, et ne pas nous conformer à ce que dit la parole. Oui. Essayez de vivre autrement, comme l'a dit l'apôtre, à la recherche de la percée. Mais elle a déjà été donnée. Elle a déjà été donnée. Vous savez, nous avons été des prêtres et des rois dans le royaume déjà. Amen. Et ce qui nous appartient, il est important que nous sachions qui nous sommes et comment accéder à cela, au lieu d'essayer de le chercher à l'extérieur de notre juridiction.
Oui, parce que nous ne connaissons pas les règles de l'engagement, c'est vrai. Je vais juste aider les gens, parce que nous sommes allés dans beaucoup d'endroits. Je ne sais pas comment nous avons fini dans l'église d'Élisée ou l'église de Moïse, où il y a un serpent, si vous voulez la guérison. Imaginez, si les gens venaient à l'église de la Révélation, un serpent est enroulé. Vous êtes guéris en regardant le serpent. Dieu est un mystère, et il croit en Moïse. Il est mort depuis longtemps. Le prophète Lovi est là. Il ne me laisse pas vous demander pourquoi Dieu est ainsi. Dieu est étrange. Imaginez, les gens meurent parce que des serpents les mordent. Hier, parlions-nous de cela. C'est la même chose dont nous parlions. Je disais que si un chrétien voit un serpent, ok, il commence à lier Satan des villes, viens dehors. Quand vous allez à l'hôpital, vous ne savez même pas que le symbole du domaine médical est un serpent sur un bâton. Vous ne savez pas qu'un serpent signifie en réalité la guérison. Et cela vient de Moïse. Les Grecs l'ont aussi volé. C'est le symbole médical, 2 serpents qui se croisent sur un bâton. Moïse a dit, « Seigneur, les gens meurent, des serpents les mordent. » Dieu a répondu, « Pas de problème, faites un serpent, mettez-le sur un bâton, et dites que quiconque regarde le serpent, pas Dieu, mais le serpent regardera le serpent et vivra. » Un serpent oint, l'église de Moïse. L'église de Moïse est profonde, pas de croix. Dieu est un mystère. Laissez-moi résumer cela de cette manière. Le premier point, c'est revenir à la connaissance de Dieu. Oui, croyez ce que Dieu a dit de vous. Oui. Deuxièmement, revenez à Dieu. Amen. Troisièmement, soyez délivrés de votre passé. Quatrièmement, soyez délivrés des gens. Oui. Numéro 5. Laissez la parole de Dieu devenir une conversation. Vous croyez en Satan, et pourtant Satan n'a pas de Bible. Cela signifie que vous pouvez croire en Dieu au-delà de la Bible. Ces 5 choses vous mettront sur la voie de la liberté. Évidemment, la délivrance se trouve aussi dans des dimensions, car il y a le domaine de l'onction, le domaine du pouvoir du Saint-Esprit. Mais à mesure que vous êtes remplis, à mesure que nous grandissons, il y a certaines choses que vous traiterez, et il y a des endroits où Dieu vous amènera, où vous aurez besoin des apôtres. Il se peut que vous ayez besoin que je pose les mains sur vous pour que quelque chose se brise, mais si vous appliquez déjà ces principes, vous êtes déjà dans la partie ou dans le lieu de la liberté, car vous entrez dans la vérité de Dieu et chaque expérience compte pour vous, car cela agit pour votre bien. Je veux que vous alliez et donniez à Dieu ce que vous voulez lui donner, et moi et les apôtres reviendrons et prierons pour vous. Si vous êtes liés, je crois que Jésus vous aidera. Le Seigneur Jésus est notre aide, il vous aidera, mais laissez ces paroles être dans votre cœur. Eh bien, nous sommes tellement excités d'avoir eu ce moment puissant avec vous en parlant de l'autodélivrance. La parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes, « Scrute-moi, ô Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, et vois s'il y a quelque voie mauvaise en moi, et conduis-moi dans le chemin éternel. » Vous avez l'opportunité ce soir de vous scruter et de vous présenter, comme l'a dit le prophète plus tôt, sainte et agréable devant le Seigneur, et prier pour que Dieu nous délivre de toute situation qui nous retient captifs. Nous voulons profiter de cette occasion pour prier avec vous. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions qu'en toi nous vivons, nous bougeons, nous avons notre être, qu'il y a la délivrance en toi, et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre en toi. Ainsi, Père, nous nous présentons nos pensées et tout ce qui pourrait nous gêner, notre passé, Père, des choses que des vies ont retenues prisonnières, nous prions, Seigneur, pour une libération. Tout ce qui a pu être un fardeau dans nos vies. Père, nous nous en débarrassons au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, la vérité nous a rendus libres. Père, non seulement maintenant nous nous présentons, mais nous présentons aussi nos familles, nos foyers, tout ce qui nous concerne, même nos emplois, nos entreprises, Seigneur, afin que là où il doit y avoir délivrance, Seigneur, que tu te montres fort en notre faveur au nom puissant de Jésus. Partez de cet endroit en sachant que vous êtes bénis, en sachant que la vérité vous a rendu libre, et en Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse richement, nous vous aimons, et nous vous verrons bientôt. Amen. Amen. Cela coûte cher.
et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie et la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.